Deux Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre de 400, et leur demanda, « Devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent, « Monte-y, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, pour que nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise toujours que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale. Ils siégeaient sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient. « Monte à Ramoth en Galaad. Tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que mon Dieu dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez-y, vous connaîtrez le succès et ils seront livrés entre vos mains. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel a dit, « Ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Michée ajouta, « Eh bien, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab, roi d'Israël, de monter à Ramoth en Galaad afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Arrêtez Michée et amenez-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Vous leur ordonnerez, « Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit, « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta, « Écoutez, vous, tous les peuples. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis ils partirent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, « Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent,
c'est le roi d'Israël! Et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri et l'Éternel vint à son aide, Dieu les écarta de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat fut si violent, ce jour-là, que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil. 2 Chroniques, chapitre 19. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Josaphat se réinstalla à Jérusalem, puis il se remit à visiter le peuple, depuis Beër-Shéba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm, et il le fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il établit des juges dans le pays, dans chacune des villes fortifiées de Juda, et il dit aux juges, faites attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, et il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots de vin. À Jérusalem aussi, Josaphat avait établi des Lévites, des prêtres et des chefs de famille pour Israël, pour l'application du droit de l'Éternel et les contestations. Ils revinrent alors à Jérusalem, et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité. Dans toute cause que vous soumettront vos frères établis dans leur ville, en rapport avec un meurtre, une loi, un commandement, des prescriptions et des règles, vous les éclairerez. Ainsi, ils n'offenseront pas l'Éternel, et sa colère n'éclatera pas contre eux et vous. Agissez de cette manière et vous ne commettrez pas d'offense. Vous avez à votre tête le grand prêtre Amaria pour toutes les affaires de l'Éternel, et le chef de la communauté de Juda, Zébadia, fils d'Ismaël, pour toutes les affaires du roi. Vous avez aussi à vos côtés des Lévites comme magistrats. Montrez-vous forts et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et, en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa, au milieu de l'assemblée, sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaja,
Jéhiel et Mattania. C'était un Lévite, un descendant d'Asaph. Jacaziel dit, Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, « Louez l'Éternel! Oui, sa bonté dure éternellement! » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer, et, quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'étaient plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba et c'était la fille de Shilchi. Il marcha sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas et le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses ancêtres. Le reste des actes de Josaphat, des premiers aux derniers, est décrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, qui sont insérés dans les annales des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, qui avait une conduite coupable. Il s'associa avec lui pour construire des bateaux long courriers, et ils firent ces bateaux à Edjen-Géber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat en disant, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ce que tu as fait. » Les bateaux furent brisés et ne purent atteindre leur lointaine destination.